le chaos entre dans votre vie comme il est en train d'entrer dans la mienne aujourd'hui. C'est douloureux, c'est difficile, c'est triste, c'est effrayant, c'est angoissant, mais c'est vrai. Comment affronter le chaos du monde? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture. Je sais que ce titre, cette question que je pose peut paraître peut-être un peu étrange. On peut se demander surtout quel est le rapport avec la nourriture, quel est le rapport avec la pacification alimentaire, puisque c'est le sujet que l'on aborde ici. Et je crois que la vraie question, la question la plus importante, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre à affronter le chaos du monde? Pourquoi est-ce que c'est si important? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie, pragmatiquement, dans notre quotidien? Je vais essayer de répondre à ces questions et de les rendre le plus concret possible. D'abord, quand on se pose la question d'affronter le chaos du monde, eh bien, il y a ce postulat sur lequel on part, qui est que le monde est chaotique. Et on pourrait se poser la question de savoir si finalement le chaos n'a pas un sens et si finalement le chaos n'est pas organisé et donc qu'il perd de sa substance. Ce n'est pas la question dans cette vidéo et ce n'est pas là-dessus que j'ai envie de réfléchir ou en tout cas de mettre l'accent. On va partir du principe, en tout cas de ce postulat, que le monde est chaotique. Qu'est-ce que j'entends par chaotique? Eh bien, en fait, de notre naissance jusqu'à notre mort, nous vivons dans un environnement, dans des faits factuels, mais pas que nous ne contrôlons pas. Et ces choses, cet environnement que nous ne contrôlons pas finalement, est caractérisé par une chose, une seule règle, une règle que l'on retrouve tout le temps et partout, et c'est l'impermanence de toute chose. En fait, nous vivons au quotidien, et nous cherchons à l'oublier, je crois. En tout cas, c'était l'idée du philosophe Pascal qui disait que tous les êtres humains sont absolument effrayés, non pas au sens conscient du terme, mais effrayés dans leur chair, dans leur sang, par l'idée de leur propre mort, et que tout ce que nous faisons comme activité dans notre vie n'a pour objectif que de détourner notre attention de cette vérité qui est que nous allons mourir. Et je le rejoins là-dessus, sur le fait finalement que la mort plane. Et quand je dis la mort plane, je ne parle pas que de la mort au sens physiologique du terme. Je parle de la mort de tout, particulièrement des circonstances, des situations, des relations, des instants. En fait, chaque instant qui se termine est une mort. Et en permanence dans notre corps, certaines de nos cellules meurent et en permanence autour de nous, les choses changent et meurent ou tout du moins se transforment puisque rien ne meurt et tout se transforme. Alors ça c'est pour poser le postulat, mais en quoi est-ce que ça nous intéresse ici à nouveau? Eh bien, cette impermanence, ce chaos permanent auquel on s'est plus ou moins habitué, ou en tout cas qu'on cherche à oublier, provoque à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous, puisque nous sommes des êtres humains imparfaits et mortels, un sentiment de peur. Un sentiment de peur, d'angoisse existentielle qui est là. Et peut-être qu'il est plus visible, plus fort, plus intense, certains et certaines d'entre nous. Et c'est là que se trouve le rapport entre le chaos, l'impermanence et les troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a cette angoisse, lorsqu'on a cette peur, eh bien on va chercher à s'en protéger. On va chercher à mettre de la distance avec cette émotion qu'il est trop difficile de rencontrer. Par quel moyen? Ce moyen, vous le connaissez probablement. C'est celui probablement
qui vous a amené ici à m'écouter aujourd'hui, ce moyen, c'est le contrôle. Le contrôle n'est pas notre ennemi. Le contrôle est un outil qu'on a développé, qu'on a utilisé en fonction de nos facilités pour se protéger de cette angoisse, de ces peurs. Et cette peur, elle est connectée au chaos du monde. On a vu que le contrôle nous a amené, en tout cas ici, dans nos parcours de vie, à développer une relation conflictuelle avec la nourriture, une relation conflictuelle avec notre corps, et que pour améliorer ces deux relations, il nous faut quelque part se détoxifier du contrôle, apprendre parfois à accueillir le chaos de la faim, le chaos de nos envies, le chaos de l'expression de notre corps, le chaos de son évolution, le chaos de nos émotions. Parce que j'ai parlé du chaos des circonstances financières, du travail, des relations, de notre quotidien, des objets, des situations, des voyages. Mais je crois que l'impermanence qui nous menace le plus, le chaos qui nous fait le plus peur, ce n'est pas celui qui se trouve dans la matière, parce que celui-ci est toujours, d'une manière ou d'une autre, influençable. Le vrai chaos, c'est celui qui est à l'intérieur de nous, de nos têtes, de notre esprit. Le vrai chaos, c'est les questions que l'on se pose sans avoir de réponse. Le vrai chaos, c'est le chaos de n'avoir aucune certitude, ni sur les choses, ni sur la vie, ni particulièrement sur soi-même et qui l'on est. Vous savez, cette question qui nous occupe beaucoup de qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important, enfin, toutes ces questions, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, en fait, sont extrêmement angoissantes lorsque l'on ne peut pas y accoler une réponse. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, ce que font la majorité des êtres humains, ce que l'on fait, ce que j'ai fait, ce que je continue de faire, c'est chercher, avec tous les moyens possibles et imaginables, des réponses. Nous avons faim et soif de réponses. Nous avons faim et soif de sécurité. Et comment est-ce qu'on peut s'apporter cette sécurité? Comment est-ce qu'on le fait? En se racontant des histoires. L'être humain adore les histoires, adore les récits. L'être humain et toutes les sociétés, toute la culture, ça c'est pas moi qui le développe, c'est Harari dans son livre Sapiens, développe que finalement l'humanité tout entière s'est construite par le biais des histoires que l'on se raconte de génération en génération. Mais à notre échelle individuelle, c'est aussi vrai. On se raconte des histoires sur le monde, on se raconte des histoires sur les autres, on se raconte surtout des histoires sur soi-même, sur notre identité, sur qui nous sommes. On se raconte des histoires parce que ces histoires nous donnent des réponses. On se raconte des histoires parce qu'elles nous rassurent. On se raconte des histoires parce qu'elles nous protègent, nous éloignent du chaos, de l'impermanence. Alors quoi? Qu'est-ce que l'on peut faire de ça? Eh bien, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis aujourd'hui en plein dans le chaos de ma propre existence et je vais vous l'expliquer en vous donnant un exemple très concret du chaos que je vis actuellement. Et j'ai eu cette réflexion, en tout cas ce premier instinct qui est apparu en moi, de trouver des explications, des réponses pour me rassurer. Alors, comment le chaos peut arriver dans nos vies et comment on va pouvoir rendre toutes ces idées-là un peu philosophiques, comment est-ce qu'on va pouvoir les rendre très concrètes? Eh bien, c'est très simple. Le chaos peut arriver dans notre vie de plein de manières. Un accident, un message, un appel, une conversation, une émotion. En fait, le chaos se présente et on peut avoir construit toutes les digues, on peut avoir construit tout ce que l'on veut, parce que vous savez, on cherche à construire des relations, construire une carrière, construire ceci et construire cela, construire pour se protéger, mais construire aussi pour s'enfermer. Et quand le chaos décide de frapper à la porte, très souvent toutes ces constructions se retrouvent complètement fragilisées, pour ne pas dire effondrées. Et ça devient très dangereux. C'est très dangereux
de construire. C'est très dangereux de vouloir avoir des certitudes, des croyances fixes qui ne bougent pas parce qu'elles sont en fait la vulnérabilité. Et je crois aujourd'hui que les réponses, les certitudes, quelles qu'elles soient, sont systématiquement vouées à l'échec, sont systématiquement vouées à nous décevoir d'une manière ou d'une autre, justement parce que je suis allé dans plein de ces certitudes. Bon, j'ai dit qu'on allait rendre les choses concrètes et on va le faire tout de suite. Comment le chaos peut s'inviter dans notre vie, notamment lorsque, après des mois, des années, à avoir investi, cru, construit dans une relation, notamment des relations amoureuses, eh bien, il peut arriver un jour où ça se termine, où décision est prise et posée de se séparer. Et lorsque la séparation avec un être cher arrive, le chaos entre dans votre vie comme il est en train d'entrer dans la mienne aujourd'hui. Et je vous le disais, la tentation est forte à ce moment-là de se raconter des histoires, d'avoir des certitudes. Par exemple, pour l'exemple qui m'occupe, qui est l'idée des relations sentimentales et amoureuses, en tout cas ce que j'observe le plus, c'est de se raconter l'histoire suivante. C'était un salaud, c'était sa faute, c'était sa responsabilité. Elle s'est mal comportée avec moi, il a fait faux, il n'était pas assez bien. Elle a fait ça, il a fait ça, et c'est pour ça que nous nous sommes séparés. Très souvent, nous aimons à nous raconter des histoires aussi parce qu'elles nous donnent une place. Il a été le méchant, par opposition, j'ai été le gentil. Il a été le bourreau, par opposition, j'ai été la victime. Et bien sûr que beaucoup d'entre nous avons appris à maquiller ça, à mettre quelques nuances, à amener quelques réflexions pour se faire croire que l'on est plus mature émotionnellement que ce que l'on est. Mais finalement, l'histoire est toujours la même. C'est l'autre, pas moi. Ce n'est pas mon pouvoir. Et puis, voilà l'histoire. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de méchant et de gentil, mais en tout cas, voilà l'histoire qu'on se raconte. Cette tentation, elle est grande de se raconter une histoire lors d'une séparation amoureuse parce que, soudain, ça devient plus simple à avaler, plus simple à digérer. En tout cas, sur le moment, sur le court terme. L'autre était un salaud, c'est une bonne chose que nous nous soyons séparés. Et puis, je ne porte pas de responsabilité et surtout, je n'ai pas besoin d'aller secouer mes croyances, secouer mes certitudes, m'interroger sur moi, mon parcours, mes désirs, mes volontés, mes actions. Il me suffit de me vautrer dans ma position de victime. Et si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est justement pour dénoncer cela et pour dire que effectivement sur un très court horizon, c'est extrêmement attrayant de faire cela, de se raconter cette histoire, et c'est d'ailleurs ce que l'immense majorité des gens font. En fait, ce qui se passe lorsque l'on qualifie l'autre de salaud et nous de victime, c'est qu'on se coupe de la vérité. La vérité, je le dis souvent, ne se comprend pas. En tout cas, pas par la pensée. La vérité se ressent. La vérité se vit à chaque instant parce que la vérité, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est l'impermanence. L'impermanence, c'est le chaos. La vérité, c'est que nous avons été dans une relation belle, forte et intense avec un être aussi chaotique que nous, et que ces deux univers chaotiques ont partagé quelque chose de grand, de beau, et qui a été voulu, qui a été désiré, et qu'ensuite, pour des dizaines, des centaines, des milliers de raisons extrêmement complexes, eh bien, ces deux univers chaotiques, dans un mouvement de chaos supplémentaire,
se sont séparés pour partir dans deux directions différentes. C'est douloureux, c'est difficile, c'est triste, c'est effrayant, c'est angoissant, mais c'est vrai. C'est vrai, et cette vérité, lorsque l'on arrête de chercher à s'en protéger, à s'en couper, pour ne surtout pas vivre le chaos, eh bien, on l'accueille, on l'embrasse. Et quand on accueille le chaos, quand on embrasse l'incertitude et l'impermanence, finalement, on embrasse la vie. On embrasse notre élan vital. Et je sais que ça paraît être de grands mots et de grandes paroles, mais ça se vérifie tout le temps. Vous savez, j'ai rencontré pendant mes années de vie un grand nombre d'êtres humains de tout âge et avec des parcours différents. Et au bout d'un certain nombre d'années de vie, particulièrement quand on arrive vers un âge plus avancé dans la vie, on voit sur le visage des êtres humains si ces personnes ont cherché à scléroser leur identité, à scléroser leur certitude, à avoir des réponses, à avoir un cadre, à savoir, à affirmer, à défendre, à combattre, ou, très occasionnellement, de rencontrer des personnes qui ont accepté le chaos du monde, qui l'ont embrassé et qui ont les yeux toujours aussi pétillants, le visage toujours aussi ouvert et le cœur toujours aussi jeune. Parce que, quelque part, se couper du chaos, c'est se couper de la vie. Et se couper de la vie, c'est se tuer à petit feu, petit à petit. Alors, on ne ressent plus le chaos et l'angoisse. En tout cas, on s'en protège tant bien que mal en construisant des digues les unes après les autres, en éloignant par là même la vie et en arrivant un jour à la conclusion que tout ça n'a plus de sens. Que finalement, tout a été désertifié. Que finalement, en s'accrochant à nos certitudes, nous avons éloigné la vérité de qui nous sommes et nous nous sommes empêchés de continuer à être connectés à notre élan vital. En l'occurrence, et pour revenir sur du concret, lorsque l'on se sépare, plutôt que se dire que l'autre est un salaud, c'est de reconnaître dans l'autre le magnifique, le splendide, l'extraordinaire être humain qu'il a été et l'extraordinaire salaud qu'il a été aussi, mais surtout l'extraordinaire salaud que nous avons été et l'extraordinaire être humain que nous avons été, que nous sommes toujours, puisque ces deux potentialités vivent en nous. Mais ça demande beaucoup de courage. Ce que j'ai appris, c'est que ce qui demande du courage, c'est de se poser des questions en n'y amenant aucune réponse. C'est d'explorer des affirmations sans jamais s'y accrocher. Ce que j'ai découvert, c'est que les réponses, les certitudes, les histoires ne font rien d'autre que nous couper de la vie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pensé de cette réflexion, si vous appréciez ce nouveau format de vidéo un petit peu différent. Et si c'est le cas, je serais ravi de vous lire en commentaire. Je vous dis à très vite. Au revoir.